Hi guys, on va enfin pouvoir parler d'une série que j'attends depuis des mois, qui est quand même la grosse série de cette année. Évidemment, il fallait enfin que HBO trouve un nouveau succès, une nouvelle série à succès après évidemment Game of Thrones, parce que Game of Thrones, ça s'arrête quand même donc à la saison 8, donc c'est-à-dire pas l'année prochaine mais l'année d'après, avant d'avoir un petit spin-off. Donc maintenant on a l'arrivée de Westworld avec un budget qui est faramineux. Donc Westworld, c'est quoi? C'est tiré d'un film de 1973 que je vous conseille de voir, mais on en reparlera dans une vidéo parce qu'il faut absolument parler de ce film, c'est juste incroyable. Donc l'histoire, c'est qu'on est dans un parc, on a deux hommes qui arrivent dans un parc d'attractions, qui n'est pas n'importe quel parc d'attractions, puisqu'en fait on va être comme dans un western, mais c'est-à-dire que les détails vont être tellement poussés qu'il y aura même des personnes qui sont vraiment à l'époque du western, c'est-à-dire que ce seront des droïdes programmés pour se comporter comme à l'époque justement, alors ça c'était 19e, fin 19e, début 20e siècle. Voilà, donc ils sont vraiment programmés pour satisfaire les exigences des humains. Donc on en a un qui s'appelle John, qui lui est un petit peu, oui, qui est un petit peu habitué, qui connaît, donc les droïdes, lui, ça lui fait pas peur. Et donc il aime bien vivre des aventures. Donc le but c'est vraiment de vivre des aventures comme si on était un cobaye, c'est-à-dire, on peut tout faire. On peut être un bandit, on peut tuer, on peut tout faire, on peut être sympa, on peut vraiment tout faire. Donc lui il est avec son ami Peter. Peter qui lui est un peu plus timide et donc en fait son but ça va être de le dévergonder, à John ça va être de dévergonder un petit peu Peter. Et le problème, c'est qu'un jour, les droïdes, eh bien, ils vont développer un espèce d'instinct tueur. Ils vont se tuer entre eux et surtout, ils vont pouvoir tuer les humains. En fait, ils n'ont à la base pas la possibilité de tuer les humains, c'est-à-dire que en fait, ils ont un détecteur de chaleur qui fait qu'ils peuvent reconnaître les humains des robots, et donc ils ne peuvent pas, leur programme normalement ne leur permet pas de tuer les humains, et au final, ils vont pouvoir y arriver. Voilà, donc je vais pas vous spoiler tout le film, on en parlera déjà dans une autre vidéo. La série, elle, est autrement, donc je sais pas si justement vous voyez donc un peu le délire de parc d'attraction qui tourne mal en essayant de faire revivre des choses du passé, etc. Donc oui, évidemment, ça vous fait penser à Jurassic Park. C'est normal parce que le réalisateur de Westworld, le créateur du film Westworld, c'est celui qui a écrit le livre Jurassic Park qui après a été adapté par Spielberg. Donc voilà, vous voyez un peu le truc. Donc voilà, la série, elle, ça va être différent parce qu'en fait, dans le film, on était plutôt du côté des humains qui essaient de survivre, etc., face à des robots tueurs. En gros, c'était un peu ça, surtout avec Yul Brynner qui était donc l'homme en noir méchant qui essayait de tuer tout le monde, enfin surtout qui essayait de tuer le personnage principal. Là, la série, ça va vraiment être totalement l'inverse parce qu'on va être justement du point de vue des robots, et les robots qui, eux, sont des esclaves, qui sont des choses, qui sont des jouets, des marionnettes, qui sont... Alors là, ce qui est intéressant vraiment dans cette série, c'est que j'ai l'impression d'être dans un jeu vidéo. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui font penser justement aux jeux vidéo. On va en revenir par la suite. Donc déjà, on va parler des personnages. On a les deux personnages qu'on voit au départ, ça va être déjà Dolores, qui est une femme candide, enfin, donc c'est un droïde, ça on le sait quand même très rapidement, y a pas de doute là-dessus. Voilà, blonde, très jolie, qui fait toujours la même chose, elle aime sa famille, elle aime peindre, voilà, elle aime la vie tout simplement. Elle est programmée pour aimer les choses, d'ailleurs on l'entend quand elle se fait interroger. On a aussi Teddy qui lui arrive en train, qui va voir Dolores, d'ailleurs Dolores lui dit comme ça, elle dit tu es revenu. Sauf que, bah, on en reparlera plus tard. Donc Teddy voit Dolores, voilà, tout se passe très bien, sauf un soir où des bandits, des bandits qui sont droïdes, vont s'attaquer au père de Dolores, le tuer. Même il y en a un qui va vouloir violer la mère alors que bon, elle est morte. Enfin bon, bref, il dit oui, de toute façon, on va pas te juger. Enfin bref, une scène, voilà, ça commence à partir complètement en live. Et là, on a un personnage capital dans la série, c'est l'homme en noir qui est joué par Ed Harris, qui est très connu. Un homme en noir qui est censé se rapporter à l'homme en noir du film. Et moi, je trouve que c'est pas si évident. Beaucoup ont parlé de ça. Moi, je trouve que c'est pas si évident. C'est juste vraiment un clin d'œil anecdotique parce que sinon, il n'y a pas grand chose. Ils ont pas grand chose à voir l'un avec l'autre. Et donc, lui, c'est un visiteur qui vient depuis 30 ans. On peut penser justement que le parc est ouvert depuis 30 ans parce que j'ai fait quelques recherches et en fait, la série ne se situerait pas après le film.
En fait, parce qu'il y a eu même 2 films, hein. Il y a eu Westworld et il y a eu Future World. Il y a même une série en 1980 qui s'appelait Beyond Westworld. Enfin bon, bref. Donc oui, c'est la 2e série, celle-ci. Mais je trouve que le clin d'œil était un petit peu... je sais pas, moi j'ai trouvé que ça n'avait pas trop de rapport, mais bon, bref. Revenons à là, donc un personnage capital, lui, il vient depuis 30 ans. Il faut savoir quand même qu'il vient depuis 30 ans et que ça coûte 40 000 $ une journée. Enfin, alors je sais pas si c'est une journée ou un séjour, je sais plus. 40 000 $ quand même pour venir à Westworld, donc il faut être très riche. Et lui, en l'occurrence, il est très riche et semble même avoir un statut privilégié. On en parlera juste après. Donc lui, il connaît Dolores. Il faut savoir que les droïdes, à chaque journée, à la fin de chaque journée, la nuit, en fait, on leur efface la mémoire. À chaque péripétie, on leur efface la mémoire, donc ils ne peuvent pas se souvenir des arrivants. Ce qui fait que Teddy, dont Dolores se souvient, Teddy ne peut pas être un humain, puisqu'elle se souvient de sa venue, techniquement. Donc, l'homme en noir vient, va essayer de... Enfin, va attraper Dolores et lui dit, bah écoute... tu te souviens pas de moi, pourtant je suis un vieil ami après tout ce qu'on a vécu et tout ça, donc on voit quand même qu'il a l'habitude de la faire souffrir, qu'à chaque fois il a un grand plaisir à la voir et de lui faire du mal. Alors, on voit aussi qu'il connaît très bien Teddy. Teddy qui lui va essayer de défendre Dolores en essayant de le tuer, sauf que voilà, c'est comme ça qu'on sait que Teddy n'est pas un humain, c'est qu'il ne peut pas tuer l'homme en noir. Voilà, si on a vu le film, on le sait tout de suite. Si on n'a pas vu le film, on le découvre un petit peu plus tard. Enfin même, on l'entend par la narration. On apprend que les droïdes ne peuvent pas tuer les humains. Par contre, évidemment, l'inverse est possible. Les humains peuvent tuer les droïdes. Par contre, une question qui n'est toujours pas à ce jour résolue, c'est est-ce que les humains peuvent se tuer entre eux avec les armes qu'on leur donne quand ils entrent à Westworld? Ça, c'est une question. Est-ce que aussi les droïdes, ils peuvent tuer à l'arme blanche? Logiquement, ils ne peuvent pas non plus. Voilà, il y a beaucoup de choses. Donc, à un moment donné, l'homme en noir, il dit, bah écoute, viens, enfin, tue-moi, quoi. Et donc, Teddy lui met l'arme sur la tête. Et il ne peut pas presser la détente, tout simplement, parce qu'il ne peut pas le tuer. Et donc, on a l'homme en noir qui dit, de toute façon... je sais pas pourquoi je savais pas jusque-là pourquoi on vous avait mis ensemble, mais en fait, je sais que c'est parce que toi, tu seras toujours le perdant. Et en effet, Teddy, c'est le personnage qui, dans tous les scénarios, va tout le temps mourir. C'est-à-dire qu'à chaque journée, à chaque fois qu'il va y avoir des visiteurs, il va mourir d'une façon ou d'une autre, tout le temps. Il va mourir, c'est le bouc émissaire du parc. Lui, c'est le pauvre, alors qu'il est super gentil, c'est le bouc émissaire. Ensuite, donc, on a l'homme en noir qui va récupérer Dolores et qui va bien lui faire de mal. Mais juste avant, quand même, on voit qu'il y a quelque chose quand même qui a changé, parce qu'en fait, à chaque fois, il l'a fait souffrir, etc. Et là, il lui dit quand même, il dit, mais il y a quelque chose qui a changé quand même, t'es vachement plus intrépide qu'avant. Donc, on voit quand même qu'il y a une mise à jour, qu'il s'est passé quelque chose pour que Dolores, qui est toute candide, toute gentille, quand même, elle aille jusqu'à lui pointer une arme. Évidemment, elle peut pas le tuer. Alors que voilà, elle est toute gentille, elle va lui pointer une arme et elle le faisait pas avant. Donc là, il y a eu un changement, mais même il fait comme ça, il fait, dit, on t'a appris des nouveaux tours, tu t'assois, tu donnes, enfin en gros, tu donnes la patte. Donc voilà, c'est vraiment, en plus, s'appuyer sur le caractère vraiment de marionnette, enfin de jouet vraiment des droïdes. Et il tue Teddy, parce que de toute façon, il peut le tuer comme il veut. Il va faire de mal à Dolores, donc ça c'est la première scène choquante de la série, elle est assez hard, avec les hurlements et tout, ça fait vraiment froid dans le dos. Ensuite, on voit un petit peu tout ce qui est la société qui, alors c'est la société de l'os qui s'occupe qui a le parc Westworld. On a le directeur le créateur qui est le Dr. Ford, qui est joué par Anthony Hopkins, bah oui, parce qu'on a quand même un casting de folie dans cette série. Et lui, on connaît pas trop ses intentions, on sait pas trop ce qu'il veut faire avec tout ça. C'est lui qui a créé tous ces droïdes, mais on ne sait pas à quelle fin, on ne sait pas s'il est bienveillant, si c'est pas le cas. Dans le trailer, en l'occurrence, il avait pas l'air d'être très bienveillant, donc on va voir quand même ce qu'il a comme projet par la suite. Donc on voit vraiment qu'il y a toute une sorte de hiérarchie. On a le programmeur, le chef programmeur qui s'appelle Bernard. On a Madame Cullen qui est directrice, je pense, directrice commerciale ou quelque chose comme ça, qui est qui a l'air d'être juste en dessous du Dr. Ford, qui elle s'occupe justement, son boulot c'est de faire plaisir aux visiteurs et de gagner un maximum de pognon. Et on a le docteur, on a Mr. Sizemore, avec son accent anglais de malade, qui lui est un scénariste. Donc en fait, la programmation des droïdes se fait par rapport au scénario. Donc en fait, on crée des scénarios. Dans l'épisode 2, on parle même de quête, c'est-à-dire que quand un arrivant va interagir avec un droïde, il va se passer une certaine chose, une quête. Donc là, on en revient en fait encore aux jeux vidéo. Westworld, c'est comme c'est pas un parc d'attraction en fait, c'est un jeu vidéo réel en fait, vraiment, c'est de la réalité augmentée comme on n'en a jamais vu, vraiment.
Alors on découvre qu'il y a une mise à jour qui a été faite tout récemment, ce qui pourrait expliquer le fait que Dolores soit un petit peu plus intrépide, pardon. C'est une mise à jour qui s'appellerait Rêverie. Donc en fait ça permettrait de rajouter des mouvements réalistes aux robots liés à des souvenirs. Sauf que vous savez bien que les robots ne peuvent pas se souvenir des journées passées. Donc en fait c'est comme une sorte de subconscient. Et cette mise à jour ouvrirait quelques petites portes à quelques souvenirs pour qu'ils puissent avoir des mouvements justement plutôt réalistes. Suite à cette mise à jour, il va quand même se passer plusieurs incidents, c'est-à-dire qu'en fait la mise à jour ne va pas se passer comme prévu et va engendrer quelques bugs. On va avoir dans un premier temps un droïde qui lui est désigné comme son but à lui c'est d'être un bandit. Donc lui ça va être de tuer les autres robots, etc. D'ailleurs je crois qu'il tue Ted. Enfin, non, c'est pas lui qui tue Teddy, mais bon, enfin bref. À un moment donné, il va s'en prendre à tous les robots et laisser les humains en vie et dire comme ça, il va leur dire. Enfin, lui, son truc c'est de verser du lait sur les gens, enfin sur les robots de manière complètement sadique. Et à un moment donné, il va avoir des humains, donc lui il sait qu'il peut pas les tuer. Et il va dire oui, de toute façon, je ne mourrai pas cette fois-là. Donc on sent en fait qu'il peut se souvenir de ce qui s'est passé avant. Et en fait, c'est là tout le problème de la mise à jour, c'est qu'au final, les droïdes arrivent à se souvenir de ce qui s'est passé à cause de ça. Il va y avoir un deuxième problème, ça va être avec le père de Dolores, qui lui va trouver une photo donc de temps moderne, voilà, avec, enfin, je sais plus, je crois qu'il y a une voiture, des immeubles, etc. Et ça va faire bugger, on va penser dans un premier temps que c'est vraiment à cause de la photo qui va bugger, parce que il va voir quelque chose qui ne correspond pas à son époque, ce qui est pas normal. Et en fait, je pense que c'est aussi par rapport au caractère qu'on a donné au droïde, c'est-à-dire que son caractère, c'est d'être vraiment très protecteur avec sa fille, c'est d'être inquiet pour tout ce qui peut se passer. Donc, je pense surtout qu'en fait, le caractère fait c'est le genre en fait à se poser beaucoup de questions, à s'interroger, à se demander beaucoup de choses. On en parle d'ailleurs dans l'épisode 2. Et donc, il va bugger et il va dire à la fin à Dolores, donc il va lui sortir une phrase en anglais, donc c'est Violence delights have violence hands. Donc c'est une phrase de Shakespeare dont va se souvenir Dolores par la suite. Et en fait, c'est parce que ce personnage, que ensuite le docteur Ford va rencontrer et va interroger à la fin, avait plusieurs rôles. En fait, c'est-à-dire que les droïdes n'ont pas toujours le même rôle, c'est-à-dire que Dolores avait très bien pu avoir d'autres rôles avant. Ce personnage qui est censé être le père de Dolores avait été professeur d'histoire d'horreur, un truc très très bizarre, il a été plein de choses différentes. Et en fait, il se souvient de ses précédents rôles, donc ça le fait bugger. Il ressort des phrases de ces différents rôles. Et donc ça pose un problème de savoir est-ce que ça va être la même chose pour d'autres droïdes. Il va falloir donc récupérer, donc ça concerne la mise à jour, concernait quand même 10% des droïdes sur place, donc il y a 2000 droïdes. Et donc ça fait 200 droïdes à retirer. Donc évidemment Mr. Sizemore il veut pas parce que ça va faire quand même un bazar. Pour le scénario, c'est comme imaginer une énorme toile d'araignée en fait et enlever quelques bouts de la toile d'araignée. Essayer de tout relier ensemble, c'est assez compliqué. Donc voilà, vraiment le monde de Westworld c'est comme un jeu vidéo. D'ailleurs, pour en revenir à l'homme en noir qui est le personnage le plus intriguant de tout ça, il va capturer je vais dire un PNJ, parce que c'est un peu ça en fait. Il va récupérer un droïde, lequel il va lui enlever vraiment le haut de la tête, avec un couteau, en lui faisant souffrir le plus longtemps possible, parce que sinon c'est pas drôle. Et il va récupérer justement, il y a une espèce de tatouage sur la peau, et c'est un labyrinthe. Et c'est là où il va dire, oui, bah moi je veux aller au plus profond du jeu, je veux trouver le niveau caché. Donc là, on est encore dans l'esprit de jeu vidéo, c'est-à-dire que pour lui, c'est un jeu. Lui, il dit il y en a qui sont contents de faire les cow-boys, les bandits, de coucher avec plein de filles et tout. Moi, ce que je veux, c'est trouver le niveau caché et il y a quelque chose à chercher, mais on ne sait pas encore quoi. Dans l'épisode 2, alors l'épisode 2, c'est complètement un hommage au film, c'est-à-dire que si on a vu le film, c'est tellement évident que c'est impossible de passer à côté. Donc on a deux personnages. On va avoir William et l'autre je sais plus comment il s'appelle, mais je vais retrouver son nom. Qui est joué par l'homme en noir, il est joué par Ben Barnes, hein, vous savez, le prince Caspian, etc. de Narnia, hein, ça on l'a pas oublié, qui a fait des rôles comme dans le 7e Fils qu'on peut très bien oublier. Et l'autre personnage, alors, je sais plus comment il s'appelle, l'autre acteur, je ne sais plus comment il s'appelle, qui avait joué dans Breakout Kings, donc c'est un personnage, c'est un acteur que j'aimais beaucoup, donc je suis contente de le revoir. Donc on a d'un côté l'homme en noir qui lui qui est habitué au parc, donc comme je disais dans le film,
Et on a l'autre qui est très candide, très gentil, qui est un petit peu timide et qui lui entre dans cet univers et il y va un petit peu sur la pointe des pieds. Donc là, on voit vraiment comment on arrive à Westworld. C'est-à-dire que voilà, on a eu le pilote, savoir comment était l'univers, mais maintenant on va apprendre comment on rentre là-dedans. Donc déjà, on sait que c'est très très cher. Donc voilà, on sait que si on a un minimum, enfin, il faut avoir quand même un minimum de fonds pour pouvoir rentrer dedans. Voilà, donc on arrive par train. Ensuite, on a des droïdes. Évidemment, ce sont des droïdes qui vont prendre le relais. Donc on a des droïdes dans le parc, mais on a aussi des droïdes en dehors du parc et notamment pour faire l'entrée à l'intérieur. Donc elles vont d'abord expliquer donc, déjà qu'il n'y a pas de guide officiel, qu'il n'y a pas d'explication sur le fonctionnement du parc, qu'ils doivent se débrouiller tout seuls en gros et que c'est ça qui fait l'amusement du parc. Elle va ensuite dire oui bon écoutez voilà vous avez des tenues, vous choisissez ce que vous voulez. En gros c'est du luxe, vous choisissez vos tenues, il n'y a pas de problème. Si vous voulez on peut même avoir un service bonus et plus si affinité. Et on voit que lui ça lui plaît pas trop. Je sais pas si c'est parce que c'est dans son caractère ou si c'est parce qu'il est... parce que ce sont des droïdes, peut-être que ça peut paraître un petit peu bizarre. Et donc, on arrive, il va justement entrer dans le monde, donc il va ouvrir une porte. On a l'impression que c'est une porte de saloon. Et donc, moi, j'étais persuadée que c'était un train, et c'est forcément un train. Voilà, on entre par train. Par contre, dans le film, ils arrivent en avion. Voilà, donc ça, faut savoir. Enfin, c'est complètement différent. Donc là, on n'entre que par le train. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on voyait Teddy arriver en train. Et non, en fait, voilà, de toute façon, ils arrivent forcément par le train. Donc, ce que lui dit son acolyte, l'homme en noir, l'autre homme en noir, on va dire, parce que je ne sais plus du tout son prénom, il lui dit comme ça, écoute, le parc, c'est pas juste un parc, ça fait ressortir ce que tu es vraiment à l'intérieur. C'est-à-dire, voilà, je vais découvrir une nouvelle personne chez toi, ça fait ressortir les instincts les plus bestiaux, entre guillemets. C'est un peu ça. D'ailleurs, l'autre, justement, le méchant, celui qui est habillé tout en noir, il va être... vachement discourtois avec tout le monde, il va se la péter, voilà, lui, faire du mal aux droïdes et tout, il s'en fiche. L'autre est quand même plus candide, plus gentil, il fait un peu plus penser à Dolores. Et voilà, on a quand même un gros clin d'œil au film, et ça va durer d'ailleurs pendant tout l'épisode. Auparavant, on a quand même eu une discussion entre Dolores et Bernard, qui lui dit « Est-ce que tu te souviens de mes discussions ?» Alors étonnamment, Bernard n'a pas effacé de la tête de Dolores ces discussions. Alors donc on rappelle quand même que Dolores c'est l'hôte le plus vieux de tout le parc, donc qui en plus avait eu la mise à jour. Donc s'il n'a pas effacé les conversations, ça veut dire qu'il n'a pas effacé la mise à jour. Ils étaient censés justement récupérer les 200 autres et enlever la mise à jour. Et il dit voilà, t'avais vraiment une façon de penser qui est intéressante, fascinante. Donc en gros il lui efface pas la mémoire, sauf qu'évidemment ça va la faire encore plus bugger. Donc on se demande quand même, Bernard il joue double jeu parce qu'après il va assurer à Madame Cullen que de toute façon tout est sous contrôle, etc. Sauf qu'il la laisse quand même, il laisse l'un de ses droïdes, son droïde sûrement préféré, il la laisse quand même avec des souvenirs et pour voir tout simplement comment elle peut évoluer. Peut-être parce qu'il a envie d'humaniser ses droïdes, on ne sait pas vraiment à quoi il joue. Dolores, elle continue encore de bugger et à un moment donné, donc elle a des flashs, elle voit des choses. Elle voit tout le monde qui est par terre, enfin tous les robots qui sont par terre et un loup qui passe. À un moment donné, on a Maeve qui est bon, la prostituée du saloon, qui rentre dedans et dit écoute, vas-y, reste pas à côté de nous parce que sinon on va croire qu'on a de la mauvaise camelote chez nous, voilà. Et donc l'autre, Dolores, elle se retourne, elle leur dit la phrase donc, que son père lui avait dit, donc elle s'en souvient, et encore une fois une preuve que ses souvenirs n'ont pas été effacés. Elle lui dit this violence delight, have violence ends. Et étonnamment, on dirait une phrase en fait qui fait bugger tous les droïdes. En fait. Alors, est-ce que c'est parce que ça peut faire remonter des souvenirs à certains, ou est-ce que c'est parce qu'ils ne peuvent pas comprendre cette phrase, et du coup, ce qui fait que ça fait bugger Maeve, qui par la suite, à chaque fois qu'elle va vouloir avoir une interaction avec un humain, va se mettre à avoir des fragments de souvenirs d'un ancien rôle qu'elle avait. Qu'on verra justement en entier à la fin. Donc en fait au final tous les personnages qui entendent ça vont se mettre à se souvenir de choses, à bugger. Et donc elle va passer plusieurs fois par la case, va revenir à chaque fois dans l'entreprise pour voir qu'est-ce qui va pas avec elle, est-ce que c'est la configuration, qu'est-ce qui se passe, est-ce que c'est par rapport au bug, qu'est-ce qui plaît pas, parce que bon il faut que tous les robots en gros ils soient un peu rentables, il faut qu'ils fassent plaisir aux humains, et pas qu'ils leur fassent peur ou qu'ils les dégoûtent ou voilà. Alors à chaque épisode on apprend quelque chose. Dans le premier épisode on apprenait le concept de la mise à jour des rêveries.
Dans cet épisode, on apprend que on a donné aux droïdes la conception du cauchemar. C'est-à-dire que, en fait, ils n'ont pas vraiment... Normalement, ils ne sont pas censés pouvoir se souvenir des choses, mais au cas où, par exemple, on n'a pas effacé la mémoire d'un droïde, et qu'il arrive à se souvenir de quelque chose, en fait, il est programmé pour que ce souvenir passe dans un cauchemar, et donc, du coup, qu'il ne soit pas réel, et qu'il ne se mette pas à bugger. Donc, ils ont vraiment essayé de penser à tous les cas de figure, mais on a l'impression que ça ne suffit pas, justement, parce qu'on se pose encore des questions sur le père de Dolores. Est-ce que c'est vraiment la photo qui l'a bugué, ou c'est vraiment le caractère de la personne? Est-ce que c'est en fait son subconscient qui est ressorti tout seul? D'ailleurs, Maëve se souvient que lorsque elle doit dormir, quelqu'un lui dit ferme les yeux et compte jusqu'à 3. Donc, enfin, fait 3, 2, 1, qu'elle arrive à s'endormir. Donc, en fait, elle se souvient de quelques fragments lorsqu'elle est justement dans les salles d'observation. Et donc, elle arrive à se souvenir d'un rôle. Le rôle, en fait, c'était une mère qui se fait attaquer par des Américains natifs. Donc, elle essaye de sauver sa fille et court dans une cabane, etc. En fait, on se rend compte qu'après, le souvenir n'est pas exact, puisqu'on lui fait croire que c'était des Indiens natifs d'Amérique. Et au final, on se rend compte que c'est l'homme en noir, le fameux homme en noir qui cherche le labyrinthe, qui veut trouver le niveau caché, le monstre, vraiment la bête noire complètement du parc d'attractions. Et qui lui, en fait, juste avant, il tenait un couteau au niveau de son front, comme il l'a fait à Kissy, et Kissy qui était l'homme qui l'a justement comment je pourrais dire, déchapeauté, enfin enlever la tête, quoi, enlever le haut de la tête. Apparemment, il leur a déjà fait pareil. Ce qui pourrait faire croire qu'il y ait le labyrinthe ou des fragments du labyrinthe se trouveraient sous certains cuirs chevelus de certains droïdes. Pour revenir à l'homme en noir, il est toujours en quête de son fameux labyrinthe et donc Kissy, qui l'a malmené et dont il a enlevé le haut de la tête, lui a donné le nom d'une personne qui pouvait l'aider. Oui, sous la torture, évidemment, il l'a fait. Donc il va libérer lui qui allait se faire pendre, etc. Donc il le libère, etc. Il en fait un esclave. Et donc apparemment les deux se connaissent très bien. Enfin évidemment, Lawrence, qui l'a fait prisonnier, ne peut pas se souvenir de lui vu que c'est un droïde. Mais apparemment, donc l'homme en noir aurait fait plusieurs quêtes, parce qu'il a sûrement eu plusieurs rôles. Il a fait plusieurs quêtes avec lui, il le connaît bien. Il dit que cependant, il a découvert qu'il avait une famille, et du coup, ça va être un moyen de pression pour découvrir des nouveaux indices sur le labyrinthe. La nouvelle scène cruelle, il va tuer sa femme. Au final, c'est sa fille à Lawrence qui va dire qui va vendre la mèche un peu, dire qu'en effet, oui, il connaît le labyrinthe, mais que c'est pas pour lui. Et donc, l'homme en noir va encore une fois réussir à avoir ce qu'il veut, puisqu'il va avoir un prochain indice. Lui, il est toujours dans l'optique d'avoir ces informations. Il tue tout le monde, voilà, tous les robots. Maintenant, il s'amuse même plus à faire qu'avec l'arme, parce que ça suffit plus. Il faut qu'il fasse avec une arme blanche. Voilà, il veut vraiment montrer qu'il est super fort. D'ailleurs, il vise très bien. Le mec est très fort. Alors, on ne sait toujours pas ce que peut vraiment obtenir l'homme en noir avec ce labyrinthe. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que on a Sweetwater qui est vraiment le centre du parc d'attractions, mais que plus on s'éloigne de Sweetwater et plus on vit des aventures intrépides et difficiles. Donc, en fait, c'est comme si le niveau caché se situait de plus en plus loin entre guillemets de la ville. C'est-à-dire que ça monterait de plus en plus en niveau. D'ailleurs, on le voit même quand il emmène Lawrence dans sa ville natale, sa ville natale, la ville où il habite plutôt. On voit que ça a l'air d'être quand même assez loin de Sweetwater. Donc, on va vraiment avoir de plus en plus de décors différents, et plus on va aller loin en dehors de la ville, plus les choses vont se compliquer, plus on va tomber sur des ennemis difficiles. On revient à l'entreprise. Bernard a demandé à Dolores donc de ne pas parler de cette discussion et supprime la dernière. À un moment donné, elle lui dit « Mais est-ce que vous avez fait quelque chose de mal ?» Bernard ne veut pas répondre. Alors, est-ce qu'il a fait quelque chose de mal, vraiment ou pas? Est-ce que... À un moment donné, même il parle avec le Dr Ford et dit oui, il y a dû avoir... C'est comme en fait une corruption de système, en fait. Quelqu'un aurait mis de mauvaises informations dans les mises à jour et il s'est passé quelque chose, ça n'est pas juste dû au bug de la mise à jour. Est-ce que ce serait justement Bernard qui a fait ça? C'est probablement possible. Bernard qui joue double jeu avec tout le monde, on apprend qu'il sort avec Madame Cullen. Ça, on le sait en fait, globalement, enfin, on n'est pas, voilà, on le sait depuis le premier épisode. Hein. À chaque fois, il dit oui, charming, nanana, charming, j'aime bien ceci, cela chez vous. Bon, bref, on sait qu'il l'aime bien, en tout cas, on sait qu'il s'aime bien.
Et on a Mr. Sizemore qui, lui, toujours chargé des scénarios, doit apporter la grande nouveauté du parc, un nouveau scénario génial avec plusieurs quêtes. Donc il le présente au Dr. Ford qui ne va pas aimer, et il le présente ça comme, encore une fois pour parler de jeux vidéo, comme un énorme DLC, un niveau pack de quêtes énorme, voilà, pour attirer de nouveaux visiteurs et pour les faire revenir, parce que pour pas qu'ils ne s'ennuient à force. Du côté du Dr. Ford, il a l'air de cacher certaines choses. Au final, on a dit, bon, il faut faire quand même de nouveaux scénarios, est-ce que vous avez trouvé quelque chose? À un moment donné, il y a une scène qui est très intéressante, parce que le Dr. Ford est quand même très intriguant. On voit qu'il est avec un enfant et il lui montre donc, donc lui en fait il a un ascenseur pour entrer dans le désert, et à un moment donné donc il est avec un enfant, il discute avec lui, et au final on se rend compte avant même on se rend compte un petit peu plus loin que l'enfant est un droïde. On se rend compte que l'enfant c'est une réplique de lui-même, parce qu'à un moment donné il va lui dire une phrase, oui mon père me disait toujours, et l'enfant va dire oui mon père aussi à moi me disait toujours ça. On se rend compte ensuite que c'est un droïde, donc on sait que c'est vraiment une réplique de lui-même. Et en fait, le Dr. Ford cacherait en dessous du sable peut-être une ville cachée. Alors, est-ce que c'est le fameux niveau dont parle l'homme en noir, le fameux niveau caché? Donc là, en l'occurrence, le nom serait très bien choisi. Ou est-ce que c'est le nouveau scénario dont il parle, une nouvelle quête qui apporterait de nouvelles choses? On ne sait pas. À noter le passage avec un serpent, là, une espèce de petit serpent à sonnette, qui est encore une fois une clin d'œil au film, parce qu'à un moment donné, dans le film, John se fait attaquer par un serpent qui ne devait pas, serpent qui est évidemment un droïde, hein, qui ne devait pas être programmé pour faire du mal aux humains, et c'est là en fait on s'aperçoit que les droïdes commencent à faire du mal aux humains. Donc je pense que c'est un clin d'œil, sauf que le Dr. Ford arrive à contrôler, et que ça donne un peu une illusion de magie, une illusion un peu de super pouvoir, et comme si en gros le Dr. Ford était un dieu. Pour finir, on se rend compte que William, le nouvel arrivant, va sûrement tomber amoureux de Dolores. Et ce qui est intéressant, c'est que Dolores maintenant se souvient des choses et donc va se souvenir en fait, ça va être William, ça va être le premier arrivant, le premier humain dont elle va se souvenir. Et le fait qu'il ait fait un geste gentil envers elle, elle va se souvenir de lui, et peut-être que l'un et l'autre vont tomber amoureux. Moi, je trouvais en fait que le fait que Teddy et Dolores soient forcément ensemble, moi je trouvais ça nul parce qu'ils sont programmés pour l'être. Je vois bien Teddy avec Maëv par exemple, ça aurait pu être pas mal. J'aime en fait le fait que tout ce qui est programmé ne se passe pas, donc s'ils sont programmés pour être ensemble, j'espère qu'ils ne seront pas ensemble, que Dolores sera par exemple avec le nouvel arrivant. Ça pourrait être pas mal. Et donc pour finir, une scène très importante. Bernard ou quelqu'un d'autre, mais bon, c'est très certainement Bernard, aurait caché une arme dans Westworld, justement devant sa maison. Une arme, on ne sait pas, peut-être qu'il pourrait tuer les humains, peut-être, c'est pas certain. Mais Dolores qui est candide, vraiment qui est naïve, n'est pas censée tuer qui que ce soit, ça ne fait pas partie de son scénario. Et il lui aurait demandé de récupérer une arme qui est cachée sous terre. Une arme qui était enterrée, elle la récupère donc en plein milieu de la nuit, mais on ne sait pas à quelle fin. Voilà pour cette vidéo sur les épisodes 1 et 2 de Westworld. En fait, je voulais vraiment vous faire une vidéo sur l'épisode 1, une review sur l'épisode 2, comme je vais faire d'ailleurs pour The Walking Dead pour la saison 7. Le problème, c'est que l'épisode 2 est arrivé bien avant que j'ai eu le temps de finir ma vidéo sur l'épisode 1, de finir de l'écrire, ce qui m'a pris énormément de temps. Au final, j'ai préféré plutôt improviser. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, et j'espère que, voilà, dites-moi si vous en voulez d'autres. En tout cas, on reparlera du film très bientôt parce que le film est vraiment juste énorme. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Salut!